Tov Boker Tov Lachem, on est aujourd'hui mercredi, Bezrat Hashem, le 17 du mois de... Non, le 13 du mois de août et le 17 du mois de Elul. On arrive bientôt, Bezrat Hashem. Ah oui, on est encore au mois de... Ah oui, non, parce que j'avais les slichot dans la tête, effectivement. Tzodek, j'aimerais dédier Bezrat Hashem ce shiur pour la Hatzlacha de Rosine Cohen, Louise Bellassen, Atoun Audrey, bien entendu, Elisabeth Cohen et Raphaël Gondous, que Dieu le bénisse. Hein? Recha Bat Luna, Bezrat Hashem pour la fois Shlema. Écoute la prochaine fois quand je parle pas pour la réussite. Là, c'est pour la fois Shlema, Bezrat Hashem. Ah, aussi la réussite. Bezrat Hashem. Et tous ceux qui nous écoutent, un bonjour, Bezrat Hashem, à tout le monde. Voilà. Ce qui a été dit, ce qui est fait est fait. Aujourd'hui, on étudiera les lois de la Shemitah. Avant d'y arriver, Bezrat Hashem, on commence par se faire un midot de Rabbeinu. Et un bonjour à tous ceux qui nous écoutent. J'avais déjà dit, je crois. C'est pas grave. Tov. Omer Rabbi Nachman Breslev, Lo harva Yerushalayim ela bishvil shehilulu et Shabbat. Une des raisons qui a été apportée pour lesquelles, oh, Baruch Haba, cher Cohen, ma chambre. Pourquoi tu es loin là-bas? Viens ici. Allez, Jalouni. Une des raisons qui est apportée pour lesquelles le Beth Amikdash a été détruit, c'est parce que les gens n'étudiaient pas la Torah avec amour. Ce n'est pas le tout de voir des gens qui étudient la Torah. Le but, c'est pas d'étudier la Torah, mais de vivre la Torah. Alors, c'est la raison, le tam qu'ont apporté les prophètes. Quand on posait la question à Dieu, il dit Al-Mach Rava Yerushalayim, Al-Bitul Torah. Akavana, Shalom, Mechavnim, Be'asher Bahar Banu, Kolam Yonatanu la Torato. Les gens disent les choses, mais ne le vivent pas. Ici, Rabbeinu nous dit Yerushalayim a été détruite dû au fait que les gens ne respectaient pas Shabbat. Comme on l'expliquait la dernière fois dans la Gemara de Shabbat, que si toute une ville est passée au fil de l'épée, une ville entière, qui s'appelle Ir Shimon. Vous connaissez? Ir Shimon, Alma Hareva Ir Shimon. Les Romains sont rentrés, ils ont détruit toute la ville, et ils ont tué tous les habitants. Alma, la Gemara répond, vous connaissez la réponse? Parce qu'ils jouaient au foot le Shabbat. Alze Shayum et Sahakim Kadoregel be Shabbat. Comment? Pourquoi cette ville a-t-elle été détruite? Parce que les Juifs, au lieu d'aller au Beth Midrash, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient un ballon et jouaient au foot. L'assimilation grecque avait pénétré, et on ne se rend pas compte de la gravité des choses. On remplit des stades pendant Shabbat Kodesh, ou Bitlou Kirat Shemav Shacharit Ve'arvit. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne se levaient pas ni pour faire Shacharit, ils ne se levaient pas non plus pour aller faire Arvit. Pourquoi dire Arvit? Arrête, le matin, tu aurais pu trouver une excuse en disant je ne me suis pas levé. Ça arrive. Ah bah l'Arvit, tu dis je ne me suis pas levé. L'Oratzul Achetepet Midrashot, ou Bitlit Tunakot Shabbat Rabban. Et il ne faisait pas Avotubanim. Un des programmes les plus importants à faire, le Shabbat Kodesh, le moment le plus important, le plus élevé de tout le Shabbat Kodesh, c'est Avotubanim. C'est de prendre son fils et d'étudier avec lui. Zadavar Echi Chashuv, au niveau de l'éducation. Ok? Et là, il y a la M, Boshet Panim Zemizé. Il continue à dire, et ils n'avaient plus honte les uns des autres. Ça ressemble un petit peu à ce que l'on vit aujourd'hui. Veishvu Katon Vegadol, et faisait des comparaisons entre les grands et les petits. Aujourd'hui, je me rappelle quand j'étais petit, que j'avais tort ou que j'avais raison, on me disait tais-toi, il est plus âgé que toi. Tais-toi, il est plus vieux que toi. Respecte. Attends, il me cherche, il me trouve. Il est petit. Aujourd'hui, on a presque peur d'éduquer nos enfants en public, de lui dire réponds pas à maman. Tout le monde te regarde dans la boutique, style. Qui est cette espèce de monstre qui ose lever la voix sur son fils pour l'éduquer? Débile. Ça s'appelle des gens débiles. La dernière fois, j'étais dans une boutique, il y a une femme qui a crié après son petit, parce que le petit, il s'appelait Kikoublit. Alors, il lui dit, arrête, je t'en mets une, comme ça. Et à un moment, elle me regarde, et elle a peur que je lui amène la sécurité sociale, ou attention, la Gestapo va savoir ce que les gens auraient pu lui amener. Je dis, non, très bien, donne-lui une bonne claque dans les fesses, ça lui fera du bien. Qu'est-ce qu'il y a? Aujourd'hui, tu sais pas, parce que je m'étais écouté, j'ai vu un enfant vient de se faire massacrer parce qu'il a pris un coup dans les fesses. L'éducation doit absolument... moi, j'ai jamais frappé mon fils. Pas du tout. C'est une grande mitzvah de frapper ses enfants là où il faut, dans les fesses, quand ils le méritent, vraiment. C'est une grande mitzvah. Jusqu'à l'âge de 6-7 ans, c'est une grande mitzvah de les éduquer comme il faut. Au contraire, ça fera des enfants respectueux et des enfants
qui, Baruch Hashem, connaîtront leur place dans la société. C'est une très bonne chose. Ce principe de moi, je frapperai jamais mes enfants, il faut savoir que c'est anti-Torah, c'est anti-Gemara, mais anti-Halacha. Il faut le savoir. La preuve en est. Regardez comment nous, on a été éduqués, Baruch Hashem, et regardez la génération dans laquelle on est aujourd'hui. Vous voyez, on veut trop donner, trop faire, on se débarrasse, résultat des cours, c'est nous qui détruisons tout. Et pour finir, dire Rabbeinu, et personne ne faisait de remontrances les uns aux autres en disant c'est pas bien ce que tu fais. Hein, chacun le droit de l'expression, liberté d'expression. Bisous Talmidei Chachamim. Il n'y avait pas de respect pour les sages de la Torah, c'est-à-dire que quand un sage parlait des gens des Améharet se permettait de le contredire. Les Gam Paskou, Mimena, Anche Amana, et jusqu'à ce que ce soit Bichlal séparé ou scindé, les Anche Amana, ce sont les gens qui avaient de la Emouna. Lo anivlo alechem. En Yerushalayim videt, et la bitzdaka. Et Yerushalayim ne s'acquérera, donc vous voyez qu'une fois de plus, Rabbeinu nous dit ici que ce n'est pas un problème de politique, c'est pas un problème de Jérusalem-Est, Jérusalem qu'on connaît nous, hein, ça n'a rien à voir avec ça. On parle avec un politicien, qu'est-ce qu'il va te dire? Il y a déjà 1 million d'habitants à Jérusalem-Est, Mimélé, ils sont déjà là-bas, tu mets une barrière, pas du tout. Ça, c'est pour les gens qui comprennent rien à leur vie comme d'habitude, ceux qui jouent au ping-pong, la droite, la gauche, la droite, les gens qui passent leur temps à parler et à nous foutre dans la pagaille plus qu'autre chose, comme a dit ce matin la maman du soldat Ederi qui est décédé, et qui voit qu'aujourd'hui le gouvernement israélien, une fois de plus, baisse son pantalon en négociant avec le Hamas, et en libérant des gens du Hamas arrêtés de Gilad Shalit, et une maman lui a dit, alors mon fils, en fin de compte, est mort pour rien. Si c'était ça le truc, et que vous alliez déjà baisser le pantalon, déjà accepter cette humiliation, vous qui avez promis de ne jamais négocier avec un mouvement terroriste, ouais, et vous êtes déjà en train de... Alors pourquoi ils sont morts, nos soldats? Depuis le début, il faut dire Allah Akbar, ouais. Couchez la bébête, tu couches. Mais non, les pressions internationales, le gouvernement va commencer à te vendre plein de choses, vous n'êtes pas au courant de tout. Imbécile, c'est marqué ici ce qu'il faut faire. Yerushalayim, Omer Akadosh Baruch Hu Rabbeinu, vous savez ce qu'il dit? Tu veux Jérusalem complet, tu veux qu'il se passe un miracle, que Dieu fasse en sorte que les Arabes dégagent de Jérusalem? Bitzdaka tipade. Sera racheté par la tzedaka. C'est dur, hein? Imagine, je vais à la Knesset maintenant, je dis voilà, Rabotai, vous voulez que tout s'arrange en Israël? Ouais, vous sortez une loi, celui qui n'est pas Shomer Shabbat, Ishalem, 100,000 shkalim knas, 100 000 shekels de knas. Celui qui est vu par 2 témoins, il paye 100 000 shekels de knas. Vous imaginez un petit peu? On m'emmène tout de suite dans un endroit pour fou, d'accord? Sagour, quel rapport? En plus, les gens, mais il est complètement fou, mais de quoi il parle? Automatique. Et pourtant, la Gemara nous dit dans Shabbat, celui qui est Shomer Shabbat, si on était tous Shomer Shabbat, c'est la Géoula immédiatement. Hein? Omer Yerushalayim, Bezrat Hashem, Bitzdaka Tipade, c'est par le biais de la Tzedaka, Nivdet, et la Bitzdaka, par le fait, Bezrat Hashem, que l'on fasse de la Tzedaka, vous verrez qu'il se passera des choses, des événements en Israël, qui libéreront nos territoires, Bezrat Hashem, car ici nous sommes chez nous, Baruch Hashem, dans notre pays, celui qui nous a été offert par le Créateur du monde, le fameux pays où quand tu vas dans un pays arabe, on te dit sale juif, retourne dans ton pays. Tout le monde sait que c'est notre pays apparemment, sauf un peuple, nous, bizarrement. Voilà. Alors on va commencer par le début sur les lois de la Shemitah. Est-ce que parce que le gouvernement pense comme ça, est-ce que ça veut dire que le peuple qui se connecte à son pays, le mec, on est là pour ça, on est venu, on est là pour ça. C'est compliqué parce que la tête a été élue par le corps. C'est le peuple qui élise d'une certaine façon celui qui sera à la présidence. Donc, Akadosh Baruch Hu emmène son peuple là où lui voudrait aller. Tu comprends? Mais de l'autre côté, quand la tête est irresponsable, quand on croit qu'on peut régler les problèmes comme le ferait le biais des nations du monde, ou chez eux, oui, le système de la politique est valable. Chez nous, la politique, à l'époque du temple, alors à toutes les époques, c'était la religion, c'est-à-dire le Sanhédrin. On allait voir le Sanhédrin. À l'époque de Shoftim, on allait voir le Sanhédrin. Qu'est-ce que disaient les Horim et Tumim? Qu'est-ce que disaient les Rabbanim? Est-ce qu'on doit ou est-ce qu'on ne doit pas? Est-ce qu'on a le droit ou est-ce qu'on n'a pas le droit? Est-ce qu'on a le droit de faire un Chilul Shabbat dans un cas précis comme on le faisait, on le voyait avec le gouvernement dans Masechet Neila, elle passe là-bas, ou oui ou non? Aujourd'hui, on fait n'importe quoi et sous prétexte que nous avons un État, alors on va faire de la politique à cas, et ça ne veut absolument rien dire, la preuve en est, voilà, on a des soldats aujourd'hui qui sont morts, et la question c'est pourquoi ils sont morts.
Alors on va te répondre, mais enfin c'est la guerre. Alors si tu réponds que c'est la guerre et que nos enfants de 18 ans, 20 ans sont morts, pourquoi est-ce que c'était pas la guerre pour ces soi-disant pauvres petits Palestiniens qui, avec des enfants ici, des Kalachnikovs de l'autre côté, pourquoi est-ce que nous on faisait justement un tri spécial? Le jour où on arrêtera d'avoir peur des nations du monde et qu'on aura peur d'Akadosh Baruch Hu, on aura fait un grand pas dans l'humanité, nous en tant que juifs. Parce qu'en fin de compte, les nations du monde n'attendent que de voir l'exemple d'Israël. Et Israël aujourd'hui ne se comporte pas dans les conditions qu'on attend d'eux. C'est une grande souffrance pour nous parce que, au-delà de la mort, l'humiliation que nous subissons tous les jours est quelque chose d'incompréhensible. On est dans un pays qui est le nôtre, nous avons notre armée, nous avons notre police, ouais, et on ne peut rien faire. On est mains et pieds liés et on pourrait faire et agir, mais on ne peut rien faire. Rabin avait dit, je donnerai des armes pour légitimer la mort de ce soi-disant peuple s'il nous agressait. Il leur a donné des armes, stupide comme il était. Résultat des courses, il nous tire dessus avec nos armes, et nous, on ne peut rien faire parce que la pression internationale nous regarde, et qu'on permet, au lieu de fermer un peu comme Poutine, vous savez ce qu'il fait Poutine? Il n'est pas bête, hein, le mec, hein. Hop, il ferme, mais la France non plus, elle n'est pas bête. Il n'y avait pas de caméra au Mali, hein. C'est pas au courant des massacres qu'a fait la France au Mali. Personne n'est au courant de tout ça pour du pétrole et pour les matières premières. Comme pour en Afghanistan, les Américains. Combien de milliers de femmes ont été violées? Il n'y a pas de caméra. C'est-à-dire qu'eux, ils savent comment faire les choses. Il n'y a que nous. Venez, on regarde, on va mettre une caméra même sur le fusil pour voir si vraiment c'était un civil ou un... Mais c'était tous les gens de Gaza, c'est des gens du Hamas. Tous. Après avoir fait des élections, c'est le Hamas qui passe. Les gens d'ici criaient sur les toits pendant que les missiles venaient. Ils n'ont pas peur de mourir. Shem Yishmor Verahem. Celui qui met sa confiance dans les nations du monde ou dans ses armes est un homme maudit. C'est pas moi, hein, c'est la Torah qui l'enseigne, c'est pas moi qui. Baruch Agaber Asher Iftar B'Hashem, Ve'aya Hashem Iftacho. Arur Agaber Asher Votar Ba'Adam. Maudit est l'homme qui a mis sa confiance en l'homme. On n'a pas d'amis. Et vous verrez que celui qui emmènera toutes les nations pour détruire Israël, c'est Obama. Ce sont les Américains qui le feront. Vous verrez. Vous verrez. Nous n'avons pas d'amis si ce n'est qu'un seul, lui. Il est dit Dim Avirouya. Mes amis ont passé la mer Rouge. On n'a que lui. Avalmana, c'est Anashim Tamim. Ils ont une tête Chaval al-Azman. Halakha Rishona Be'ezrat Hashem. Tu es d'accord ou pas, Shlomo? Oui, il est d'accord. De toute façon, que vous soyez d'accord ou pas, moi j'ai le Dat Torah avec moi. Tout ce que je dis, je vous montre les références. Vous, si vous dites le contraire, c'est vos opinions personnelles. Sur ce, les opinions personnelles, vous savez ce que ça fait jusqu'à aujourd'hui? On s'installe le Gushkatif, on donne le Gushkatif. On s'installe ici, on fait ici. Tu as un problème demain dans un canyon avec un arabe. Il te dit sale juif, c'est toi qui vas en prison. Tu es au courant de ça? Ah ouais. Ça, c'est les opinions personnelles, ce qu'elles ont créé en Israël. Et tout ça pourquoi? Parce qu'on n'est pas Shomer Torah Mitzvot comme il le faudrait. Si on était Shomer Torah Mitzvot, la mitzvah Bezrat Hashem nous protégerait et on aurait de meilleurs résultats dans l'atmosphère. Shem Elachem. Mitzvat Aseh Lishbot Me'ovdat Haaretz Avdat Ha'ilan Beshnat Shvi'i Sheneemar Bevaikra Beshavta Haaret Shabbat Lashem. Vous avez déjà expliqué que la Shemitah faisait partie des règles de la réparation de justement Shmirat Shabbat. C'est pour ça qu'on appelle ça Shemitah, Shvita, qui vient du mot Shabbat. Car la terre aussi aurait dû être Shomeret Shabbat. On expliquait que sur les 6 ans, les 7 années qui s'est écoulé fois 52 Shabbat, nous obtenions 364 jours de Shabbat non respectés puisque la nature grandissait à ce moment-là et que ces 364 jours que nous avons de Shabbatot qui se sont déroulés pendant ces 7 années se réparent pendant la Shemitah où on délaisse la terre pour que cette terre se répare tous les 7 ans des Shabbatot enfreints durant les années précédentes. C'est clair? Harish Bakatir Tishbot. En d'autres temps, on ne pourra pas labourer, on ne pourra pas semer, on ne pourra pas couper, on ne pourra pas récupérer. Donc, bien entendu, tout celui qui enfreindra ces commandements de la Torah, à savoir de ne pas travailler la terre d'Eretz Israël pendant la Shemitah, eh bien, entravera un interdit grave de la Torah. Et je vous l'ai dit, et je vous le répète, la Mishnah dans Masechet Avot nous dit que les conséquences de cela, c'est tout simplement qu'on perd notre terre. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui va déclarer à Rosh Hashanah, Elo la Rechev,
la Herev et la Milchama, et la Sova, et la Lechem, qui aura du pain, qui n'aura pas du pain, qui prendra des territoires, qui perdra des territoires, tout ça c'est décidé à Rosh Hashanah, c'est aussi basé selon Shnat Shemitah. Si les enfants d'Israël, sur la terre d'Israël, puisque la Shemitah ne concerne que les territoires d'Israël uniquement, et non pas les territoires de Chutz La'aretz, un juif qui posséderait au Texas des terrains n'est pas concerné par Shnat Shemitah, c'est uniquement Beretz Israël. Bien sûr, s'il prendrait des fruits qui venaient d'Eretz Israël, mais enfin, avec le boycott que nous subissons aujourd'hui, je ne sais même pas si c'est possible, mais il y a... Non, il passe par d'autres pays, en fait. Bon, on va peut-être pas le dire à la caméra, hein, t'es gentil. Quelle est la part des agriculteurs qui respectent la Shemitah? Quelle est la part des agriculteurs qui respectent? Ça veut dire quoi? Quelle est la part? Tu parles de... Il y en a qui font la Shemitah. Ah, c'est ça que tu dis, le pourcentage? Aucune idée. Ce que je peux te dire, c'est que tu le vois dans les champs, dans les champs, tu le vois. Il y a marqué ici, nous gardons la Shemitah. C'est marqué. Maintenant, qui fait réellement la Shemitah ou pas? Un Lilo Yoder. Ce que je peux te dire, c'est que la Shemitah est la preuve par excellence de la Amana du peuple juif. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir une émouna de feu. Amana, c'est confiance. D'accord? Tu vas avoir vraiment une confiance en Dieu pour laisser ces champs de blé, si tu es agriculteur, pourrir pendant 1 an. Il faut voir comment ils défraîchissent. Il faut voir dans quel état tu les retrouves. Il faut vraiment avoir une émouna hors du commun. Et cette émouna-là, je peux te dire que les gens du Golan, par exemple, les religieux du Golan, nos fameux amis à Kippot Srugot, que Dieu les bénisse, eh bien, eux, ils font la Shemitah magnifique. Et qu'est-ce qu'ils font pendant cette année-là? Ils appellent ça une année shabbatique. Ils vont étudier en yeshiva. Et c'était le but principal de la Shemitah. C'est-à-dire que les agriculteurs, ceux qui ne pouvaient pas étudier, ceux qui travaillaient la terre pour justement faire la mitzvah, parce que je rappelle que de labourer la terre en Israël, de planter des arbres en Israël, c'est aussi une mitzvah de la Torah, ne l'oubliez pas. Donc quand ils faisaient tout ce labeur, ils n'avaient pas le temps d'étudier et ils récupéraient pendant 1 année le temps d'études perdu. Et nos fameux Baruch Hashem frères du Golan, je peux vous dire parce que je l'ai vécu, j'étais avec eux dans ces yeshivot, puisque je leur demandais d'où ils venaient, eh bien c'était Shnat Shemitah, ils venaient pendant 1 année complète. Ils descendaient du Golan vers Jérusalem, ils étudiaient en yeshivot, tous ces pères de famille. On a passé une très très bonne année et Baruch Hashem, je n'en ai jamais rencontré un qui m'a dit on a perdu de l'argent. Jamais. On a déjà expliqué avant que tu viennes qu'effectivement il y avait la notion du tikkun du Shabbat de la Shemitah. Mais la deuxième tam qui est rapportée par la Gemara, c'est chez Asku Batorah. C'est pour ça que comme le Shabbat n'a été donné que pour l'étude de la Torah, Shemitah, c'est la Shemitah de l'étude de la Torah. Si oui. Oh. Alors, on a répondu à cette question. Lui, il dit, s'il y a le repos de la terre, pourquoi est-ce qu'il y a Eter Mechira? D'ailleurs, sache que c'est une grande marloquette. Car effectivement, si on allait selon ce principe, si c'est le repos de la terre, pourquoi est-ce que tu vendrais ton terrain à un goy et que tu ferais travailler la terre? Ayam Aaseh Rabbi Yochanan. Il a vendu sa vache. Il a vendu sa vache. Et sa vache, quand le goy il l'a acheté, c'est un Ishmaéli qui l'a acheté, il lui dit, vas-y Marguerite, ouh, allez fonce, laboure la terre. Marguerite, elle lui a dit à Fernandel, pas du tout. Pas bouger. Il a commencé à la frapper, il lui a dit, dis-moi, t'as 2 chevaux là. Elle veut pas labourer la terre. Il lui a parlé dans l'oreille, c'est pas Rabbi Yochanan, c'est le goy qui s'est converti, qui s'appelait Rabbi Yochanan Ben Torta, excusez-moi. Et la vache s'est mise à labourer. Il lui dit, qu'est-ce que tu lui as dit à l'oreille? Je lui ai dit, avant, tu étais à moi, tu étais chayav, je lui ai dit, tu shomer et Shabbat. Il a marqué, Ata ou bincha ou bentecha, ba'amatecha, ou bivhemtecha. Toi et tout ce que tu possèdes doit être shomer Shabbat. Mais maintenant que je t'ai vendu à un goy qui est shomer Shabbat, chayav mita, un goy qui est shomer Shabbat, on le met à mort. Il dit, maintenant que tu es passé dans sa propriété, tu n'es plus obligé d'être shomer et Shabbat, comme moi. La reine, tu es obligé de travailler. Et qu'est-ce qu'a fait la vache? Elle s'est mise à travailler. Bon, le gars, quand il a vu ça, il a dit quoi? Une vache, elle a compris la valeur de Shabbat. Qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il est parti se convertir, il est devenu Rabbi Yochanan, fils de la vache. Torta. Torta, c'est une vache en araméen. C'est la vache qui l'a fait faire tchouva. Quand il s'est trempé, il a dit oh la vache. C'était froid. La reine Bisiata d'Ishmaïa, c'est un peu relou, mais c'est pas grave. La reine Bisiata d'Ishmaïa, la vache, elle a travaillé pendant Shabbat. Pourquoi elle travaillait? Parce qu'elle n'appartenait plus à un juif. Donc sur ce, si la terre maintenant passe en propriété d'un goy, donc c'est plus à lui, c'est plus au juif. Donc la terre malheureusement descend de sa gdoucha par rapport à cela, et ce qu'on appelle les terres Mephira.
Eter Mechira, c'était un sujet à Mahlouket assez important. On en avait parlé aujourd'hui. On sait que Eter Mechira, le Rav Ovadia, avant de nous quitter, a dit qu'on pouvait tout à fait utiliser le Eter Mechira en Eretz Israël. Au contraire, il fallait les Rahem, basé selon le Rav Kook, Zatzal. Et donc, on pouvait vendre ces terres-là, même si le Rambam précise qu'on n'a pas le droit de vendre de terre à des goïms en Israël. C'est strictement interdit de vendre une maison à un goy ou des terrains à un goy. Donc, c'est un cas de force majeure, un petit peu comme Pessah. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu en bordure comme ça, le terme Mechira, sauf kol sauf, c'est Ken Moutar, et comme on le met dans la propriété du goy, donc la terre n'est plus assujettie aux lois de la Shemitah, sur ce, Ken Moutar, l'ishtamesh bahem. On a le droit de les utiliser. C'est là. Donc voilà, c'est pour. Est-ce que le rat est mangé les fruits de l'étang? Est-ce que je mangerai du Eter Mechira? Je n'en ai encore jamais mangé. Je me souviens pas. Laisse-moi te finir. Tu as posé une question, laisse-moi te répondre. Merci. Tu m'as posé une question. Le Rav Ovadia Yosef, dans son premier commentaire, même pas dans les lois, sur le côté, quand tu prends le Likut Yosef par exemple, tu marques là-bas, il dit Yere Shamaim, quelqu'un qui a vraiment de la crainte du ciel, ne mangera pas le Eter Mechira, il mangera de Chutz Laaretz. C'est-à-dire que la salade qui coûterait 12 shekels, elle passe à 23 shekels, 25 shekels. Tu vois un peu déjà le prix. Mais j'ai la vidéo, je ne sais pas si je l'ai encore sur mon portable, mais je l'avais, on me l'a envoyé. C'est toi qui me l'avais envoyé? Ben voilà. Donc il me l'a envoyé. Et là-bas, le Rav Ovadia Yosef, noir sur blanc, il dit que En Baya Bichlal pour le terme Mechira. Et son petit-fils, je crois, lui pose la question, il dit le Khatrila ou Bediavad, il dit Bichlal le Khatrila, En Bezeshum Baya. Donc maintenant que j'ai vu de la bouche de notre maître qu'on pouvait consommer du Eter Mechira le Khatrila, chose qui a jusqu'à aujourd'hui n'a jamais été dévoilée. Je vous le dis quand même, parce que dans tous ses livres, il dit Yesh Lachmir. Et là, maintenant, il dit En Lachmir. Carrément, il n'y a pas besoin d'être méticuleux. On peut consommer du Eter Mechira. La reine, Bezrat Hashem, moi qui ne suis pas plus royaliste que le roi, si j'ai maintenant du Eter Mechira chez moi à la maison, je le mangerai Nekuda. Voilà. Parce que c'est vrai que. C'est-à-dire que si la terre a été vendue à un non-juif et qu'il l'exploite, on a le droit de manger. Oui. Et pourtant, c'est des fruits d'Israël. Alors, pendant que tu dormais, on était en train de dire tout à l'heure. Non, tu me chéris ou quoi? On vient d'en parler à l'instant. Oui, mais enfin, pourquoi c'est pas normal? Puisque maintenant, le terrain a été vendu à un goy, c'est plus un juif. Mais ça vient de la terre d'Israël. Alors, je répète. Un jour, un homme avait une vache. Je donne un exemple, tu regarderas la vidéo. La vache ne travaille pas le Shabbat chez le juif, mais si elle est vendue à un goy, elle travaille, c'est exactement le même exemple. On a le droit de manger ce qui est en dehors d'Israël. On a toujours entendu. Aval Mazé Eter Mechira, la permission de vendre. Tu comprends ce que je dis ou pas? Vous, c'est une vente un peu déguisée. Mais est-ce que c'est la vente de Pessah, c'est vachement déguisé aussi, hein? Mais c'est moutard ou assourd? Vous savez ce qui me fait rire? Vous savez ce qui me fait rire? Non, ce qui me fait rire, je vous dire, c'est quoi? Si en vous entendant, j'avais en face de moi des gens qui se lèvent à Tikkun Chatzot, qui étudient toutes les 2 secondes, qui ne regardent pas un interdit, Vous êtes tous des babassels, vous parlez comme ça, à la haine et à la rassi. Mais on est tous des bablous, à 2 francs 6 sous, et là on est en train de dire, enfin c'est un petit peu, je trouve que la loi... Baba, les rabbins qui savent ce qu'ils disent, ils disaient moutard, nous on dit, ouais mais je trouve que... Allez vous habiller. Et on dirait qu'on est tous... hein? Et la terre est vendue aux juifs, ouais. Elle est vendue pour un an. Aaron, t'as compris ou pas maintenant? Oui, moi je fais Tikkun Hassad. Ah. Je le foute les boules. Ah, dommage, tu l'as dit, tu as perdu 50% du srout. Dommage, tu l'as dit à tout le monde. La caméra, elle t'écoute. Voilà. טוב. אין מונים שנים אלו לבריאת העולם, אלא התחלת המניין הייתה לאחר 14 שנה שנכנסו בני ישראל לארץ ישראל. Et donc, on ne commence pas la Shnat HaShemitah par rapport au fait que la création du monde, la création exactement de l'homme, Rosh Hashanah, si ce n'est que la 14e année de la conquête de Yoshua bin Nun. C'est-à-dire que quand les Juifs se sont rendus propriétaires de la terre, puisque la guerre de Yoshua bin Nun a duré durant 14 ans de guerre pour prendre nos territoires,
et récupérer notre terre. C'est une terre qui s'acquiert par, je le rappelle, la souffrance. La terre d'Israël s'acquiert par la guerre. Nous devons nous battre pour cette terre. C'est pour ça que selon certaines déotes, de faire l'armée en Israël, c'est une mitzvah que je respecte parfaitement. Là où je suis plus d'accord, c'est que ça dépend de quelle armée on parle. Il faut que ce soit une armée qui soit kadosh, une armée qui soit al-pi al-akha. C'est tout simplement le seul conflit. C'est pas l'armée qui dérange, c'est ce qu'on en a fait qui dérange. Parce que vous comprenez ce que je veux dire. Les femmes à l'armée, le manque de sniout, les tzarich liot pekadosh. Donc il faut malgré tout qu'on ait une bonne armée dans ce cas-là. Et c'est peut-être ce que j'avais dit la dernière fois qui reviendrait à l'appui dans cette parenthèse si importante. Si j'étais Rosh Memshala, eh bien, il est évident que pour moi, tous les Bachouri Yeshivot seraient tous à l'armée et que tous les Chilonim seraient tous en Yeshivot. Ça, c'est une vraie armée. La Chen Bezrat Hashem, c'est ce qu'il faudrait faire. Que Dieu bénisse quand même notre armée d'aujourd'hui, puisque malgré tout, grâce à Dieu, ils font du bon travail, il faut pas l'oublier. Shvash not kivush haaretz, veshevash not chalukat haaretz. Donc, exactement comment ça s'est passé? Il n'y a pas eu 14 ans de guerre, hein. Excuse-moi, tout à l'heure, tu disais 14 ans de guerre, c'est l'onachon. Il y a eu 7 ans. Je peux parler? Il y a eu 7 ans de guerre et il y a eu 7 ans de Chalouka. Pendant 7 ans, après chaque tribu, le temps qu'elle s'installe, qu'elle laboure sa terre et que, de créer d'une certaine façon nos villes, ça a pris aussi 7 ans. Donc 7 et 7, 14. Une fois que toute cette structure a été mise en place, alors nous avons commencé le décompte de 6 années, plus la 7e qui sera la Shemitah. ואז נתחייבו ישראל במצוות השמיטה, ונמצא ששנת השמיטה הראשונה הייתה בשנת 21 לכניסתם לארץ ישראל. Et donc il dit comme ça, qu'une fois qu'on a démarré le compte à rebours, ce n'est pas exactement comme je l'ai dit au début, à la 14e année de notre commencement que nous avons fait de notre état, que nous avons commencé à faire la Shemitah, mais 7 années de guerre, 7 années pour construire les villes, commencer les champs, et à partir de là on commençait 6 années, et la 7e année, donc combien exactement de temps? 21 ans plus tard, exactement, non pas 14 ans, je reviens sur ce que j'ai dit, 21 ans plus tard, le dénombrement, le décompte a démarré réellement pour le compte à rebours de Shnata Shemitah. C'est-à-dire, juste à savoir. באחד בתשרי של שנה שביעית, ראש השנה לשמיטה ואז אסורה כל עבודת שדה וכרם. À partir de quand, vous l'avez bien compris en hébreu, à partir de quand on commence à Shnat HaShemitah, ça rentre tokef, ça rentre en action, Shnat HaShemitah, Aleph be Rosh Hashanah. Le premier jour de Rosh Hashanah, où nous rentrons dans la nouvelle année, où là tout va se décider pour les enfants d'Israël, démarre le compte à rebours de la Shemitah. Hein? Ah, éphémère. Alors ça, on rentrera dedans. Non, il y a des fruits, comme le hétrog, ainsi de suite, où la Shemitah commence à partir du moment où on les plante. Donc, non, pas d'afka pour tout le monde et pas pour tous les fruits. D'accord, chez la Tova, Tachouel. Et depuis Toubéa, on doit plus planter des arbres. Oui. לגבי הזמן שבו חלה קדושת השביעי של הפירות, יש חילוקי זמנים שונים. Et donc, on voit ici que par rapport aux fruits, il y a des temps différents. Perot, shishi, shenichnesu les shivéites, les fruits donc qui ont été replantés dans la 6e année, qui rentreraient dans la 7e année. Imayut voa o katniot o perot ailan, vegiu laanot leonat slichat maasrot kodem rosh Hashanah, et qui seraient déjà arrivés au point d'être pouvoir pris pour leur maaser, c'est-à-dire qu'ils ont déjà mûri avant Rosh Hashanah. Are elu mutarim, eux ils restent permis puisqu'ils étaient déjà prêts avant Rosh Hashanah à être meusarim. ואף על פי שאוסף אותם בשביעית, maintenant il va les arracher pendant Shnat HaShevi'it, c'est-à-dire on est dans la Shemitah, il va les arracher, הרי הם כפירות ששת לכל דבר. Donc voilà, ici par exemple, si tu arraches ces fruits-là qui ont été plantés avant, d'accord? Et maintenant, ils sont déjà prêts pour être ramassés, pour pouvoir prélever le maaser. Seulement, tu préfères attendre qu'ils soient mitbashlim encore, qu'ils soient encore mieux, et tu veux les arracher pendant la Shemitah, c'est quel moutar? Ils ne sont pas concernés par la Shemitah. Et pourquoi? Leur travail a commencé avant. Vimlo baou laonat maasrot et la achar Rosh Hashanah re'en keperot hashevi'it. Et si maintenant elle n'était pas encore, le compte à rebours des maasrot pour elles n'était pas encore valable, eh bien, elles sont concernées malgré tout, même si elles étaient plantées bien avant, par la Shemitah. Quoi? Et l'année suivante? C'est-à-dire qu'à la 8e année, pour le hétrog, par exemple, on ne pourra pas le. Il a été planté pendant la 7e année. Il n'est pas planté pendant la 7e année, on plante rien pendant la 7e année. Il n'y aura pas alors, la 8e année. Non. On les trouvera.
En général, on fait venir du Maroc, on fait venir du Yémen, d'Égypte. On s'arrange. C'est-à-dire Aorez va'adochen, va'pegarim, va'shum shemin, ההולכים בהם אחר גמר פרי, אם נגמר פריים, קודם ראש השנה, הרי אלו מותרים בשביעית כפרות שישית. Tout d'abord pour le reste, tout ce qu'on vient de dire à l'instant, s'ils sont déjà prêts avant, c'est-à-dire ils sont déjà consommables avant Shnat HaShmita, mais que tu viens les récupérer pendant Shnat HaShmita, Zeken, Oto Davar, c'est mutar. Yesh Laakov Tamid Achar Hamoadot, forcément, Etonim, il dit ici, pour ne pas tout faire, il est important de regarder dans le Hiton à chaque fois ce que la Rabbanout va marquer, les marques, les produits qui ont été prêts avant Shnat Shevit et qui ont été ramassés pendant Shevit qui sont, oui, permises. Il dit, on ne va pas faire toute la liste ici. On regardera à chaque fois dans le journal Haridi, là-bas, il te marque exactement tout ce qui est permis de ce qui est interdit, ce qui a été pris, ce qui n'a pas été pris. Amekomot vazmanim shravim beshmita. On rentre dans un nouveau volet qu'on appelle les endroits et les temps concernés par la Shemitah. En Shibi'it Noget et la Rak Be'eret Israël Bilvad. On l'a dit déjà tout à l'heure, on revient dessus. Tout ce qui est Shibi'it ne concerne que Eret Israël. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a un doute? Dans le Likut Yosef, là-bas, il rapporte plusieurs villes comme Ashkelon. Il rapporte aussi la ville de Eilat. L'Eilat, qui est le plus grand safek que nous ayons sur toutes les villes d'Israël, à savoir est-ce que Bémet on fait Shibi'it ou pas, puisque la majeure partie des poskim disent qu'on doit faire 2 jours de Yom Tov quand on vit à Eilat. On vit à Eilat, pourquoi? Parce qu'on ne sait pas si c'est Eretz Israël ou pas. Et mettre la mytho, il y a de quoi faire 2 jours, comme le Rav Ben Sion Abashaou, le Rav Yorbach ou le Rav Eliashiv. Tous ces grands rabbanim disent qu'on fait 2 jours. Le Rabbi Lubavitch disait qu'on fait 2 jours à Eilat. Et pourquoi? Parce que ça fait Deoraita les Khumra. À partir du moment où on a un Safek Deoraita les Khumra, Deoraita, le deuxième jour, il est des Rabbanan, il n'est pas de la Torah elle-même, jusqu'à ce que soit venu notre maître, le Rav Ovadia Yosef Zatzal, et que lui a fait un décret en disant Mapitom, un seul jour quand on vit à Eilat. Donc grâce au Rav Ovadia Yosef, les gens font un seul jour à Eilat de Yom Tov. Mais ça n'a rien à voir avec le côté sioniste dans la tête des gens qui disent je comprends pas, c'est Israël. Une fois de plus, ces gens qui ne comprennent pas, il ferait mieux de se taire et poser des questions. Rien à voir avec le fait que ce soit Israël ou pas, que ce soit foulé par les pieds ou pas. C'est de savoir est-ce qu'il y a eu un Ekdesh ou pas de Yoshua Binoun, de Kohanim quand ils sont revenus. Est-ce qu'ils ont sanctifié cette ville-là quand on a refoulé le sol d'Israël en le décrétant Israël ou pas? On ne sait pas. Donc comme on ne sait pas, on a un doute. Il y a une seule façon de savoir. L'ange de la mort. Voilà, c'est l'ange de la mort. C'est la seule issue. Il faudrait qu'un mec il meure à Eilat, il revienne rapidement. Et il nous dit qu'il l'a pris. S'il nous dit qu'il a vu Babaou avec 613 yeux, c'est que c'est la galoute. S'il nous dit qu'il a vu un ange blanc, sympathique, style tunisien comme ça, avec le sourire sur le côté, clin d'œil, monsieur Mnach, comme ça, un peu épais quand même, tunisien. Ouais, eh bien, c'est que c'est Eretz Israël. J'ai entendu ça à Mekoubal, à Yerushalayim, qui a dit la seule façon pour être sûr, il faudrait qu'un homme nous dise qui est venu le prendre, même dans les rêves. S'il était à Eilat et nous dit c'est un ange blanc, c'est Gabriel, parce que l'ange de la mort n'existe pas en Israël. Il n'y a pas d'ange de la mort ici. Il n'y a pas il est méchant, pas du tout. C'est un ange de Rahamim, c'est un ange de pitié, comme c'est marqué dans le Zohar Kadosh, ou Parashat Be'echi, Mam Loez, au milieu vers la fin, là-bas, il ramène ça. Chez Malach, chez Rahamim, c'est un ange de pitié, de miséricorde qui vient de prendre les âmes juives en Israël. Quand tu meurs en Israël, t'es pas terrifié, comme en France ou ailleurs. C'est un ange de pitié qui vient prendre l'âme. Il vient te dire, t'en sors du corps, avec amour. L'ange Gabriel, qui est aussi l'ange de la mort en Israël. Aval Babaou, lui, il est en Khoutzlaretz. Quand tu es à Paris comme ça, il est là. Ouh là là, ça fait peur. Tu dis oui. Quand on parle du Safek de Eilat, juste au-dessus de la terre, 40 km, il y a Yodveta. Là encore, on est encore dans le Safek. Anilo Yodéa. Yodveta, on n'en a pas parlé. Anilo Yodéa. Je pense que c'est toute la région de Eilat. Ouais. Bisharava, après Anilo Yodéa. Vous avez parlé d'Ashkelon. Ouais. Tu regarderas dans l'Ilkut Yosef. Safek, ou lo Safek, Mikudash, Mikudash. Ashdod, depuis que je suis arrivé, non, ça va. Hein? Ouais. Ouais, je baisais Safek. Comment ça va être Alors, à Eilat, par exemple, eh bien, celui qui a un jardin à Eilat, il peut tout à fait labourer son. Ah, donc c'est considéré comme tout ça. À Eilat, malgré tout. Donc on fait 15 jours. Ouais. C'est pas le fait qu'il y ait un doute, justement. Puisque vu que hier vous avez dit. Ça fait brachot laquelle? C'est ça.
Bah, même la Shemitah aujourd'hui, et mettre la mito, Rabotaï, elle est des Rabbanan, elle n'est pas de Horaïta. Hein. Non, la Shemitah aujourd'hui que nous faisons, elle est que des Rabbanan, elle n'est pas de Horaïta, il n'y a pas de Beth Amikdash. Là, nous faisons toutes les lois de la Shemitah des Rabbanan. N'oubliez pas. Quoi. Oh, ça va être la teuf. Si y a le Bet Amikdash, je sais pas, il me dit qu'est-ce qu'on va faire s'il y a le Bet Amikdash? La teuf. Ah, on reprend tout. Ma sœur Richon, ma sœur. Ah, t'inquiète pas, ma chère, il vient avec tout ce qu'il faut. Tu t'inquiètes pour son boulot ou quoi? Non, mais comment? Il n'y a pas de blé, il n'y a pas de. J'ai oublié de te dire, quand je suis parti en vacances, là, les 2-3 jours, il y a quelqu'un qui vient me voir et me dit bon, je sais que vous êtes en vacances, je peux vous poser une question d'Alakha quand même? Je lui dis mais attends, tu m'as pris pour un chrétien ou pas? Il y a des vacances maintenant pour poser des halakhot. Il me dit je sais que vous êtes en vacances, mais je peux vous poser une question d'Alakha? Je te mords de rire. Je lui dis il a vu la blague de Coluche ou quoi? C'est le pape qui va au Brésil à l'hôtel, il arrive, il voit une croix au-dessus de son lit, il dit les mecs, je suis pas au bureau. Baruch Hashem, en Israël ou ailleurs, quand on est dans la Torah, on est dans la Torah, même en vacances, et surtout en vacances. 24-24, exactement, on ne ferme pas la boutique. Tov. Kol, chez Zikou, Bo, Ole Bavel, Ad Kaziv, Asur Ba'avoda, Vechol Asfichim, Vatzomchim, Asurim Ba'achila. Vechol, Shelo Ichziku Bo, אלא עולה מצרים בלבד, שלא מרזיב ועד הנהר ועד המנה, אף על פי שהוא אסור בעבודה בשביעית, הסיפוחים שצומחים ומותרים באכילה. Il y a des choses qui sont venues, comme par exemple de Babylonie, il rappelle ici, comme la Syrie, parce qu'il y a une partie de la Syrie qui appartient à Israël à la base, eh bien, est-ce que oui ou non on aurait le droit, c'est ce qu'on verra plus tard. Souria. אף על פי שאין שביעית נוהגת בה מן התורה, même si on sait que שנת השביעית, la Shemitah, n'est pas noéget selon la Torah, ne va pas selon la Torah, mais des Rabbanan. Gazro alea shitiye asura bavoda shvi'it keret Israël. Donc même la Syrie, une partie de la Syrie, la Souria, les Syriens, là où ils vivent, quand on viendra Melech HaMashiach, les Syriens, on devra récupérer une partie de nos terres qui se trouvent là-bas. Donc messieurs les Syriens, préparez-vous à bientôt nous voir arriver. Kedé shelo yanichu, hein? C'est le Liban aussi. Ouais, Liban, ouais. Les cèdres du Liban. Hein? Faut acheter, Bezrat Hashem. Bezrat Hashem. Pourquoi acheter? Quand viendra le Melech HaMashiach, quand viendra le Messie, ce seront les Arabes eux-mêmes qui nous diront, s'il vous plaît, donnez-nous le mérite de vous avoir parmi nous. We want Mashiach now, hein? En ce moment, si tu vas au Liban, il y a une maison pour $2000, mais ceux qui te payent si tu viens. Alors, il faut savoir que le Liban est une des régions les plus belles du monde. C'est d'une beauté hors du commun, le Liban. Et avec tout ça, nous, on préfère vivre petit, dans nos coins, juste pour vivre la paix, au lieu de mettre les points sur les i et de dire à Botaï, on va vous expliquer comment que ça marche. Alors pourquoi tout cela? Pour ne pas qu'on laisse malgré tout le territoire d'Israël qu'on aille là-bas. Aval Amon, Moab, Mitzrayim, Shin'ar, mais Amon, Moab, l'Égypte et Shin'ar, qui sont des régions autour d'Israël, Afalpi, Shehem, Chayavot, Bemaasrot, Miderabanan, même l'Égypte, elle aurait dû être normalement concernée par les Maasrot. Amon et Moab, où est-ce que ça se trouve Amon et Moab aujourd'hui? C'est la Jordanie et une partie du Liban, non? En Shivi'it noeget bahem, Bekitsur, on ne fera pas de Shivi'it. Va'avar Yarden, Shivi'it noeget ba miderabanan. Et le Jourdain, la Jordanie, normalement devrait avoir un Shivi'it des Rabanan. Bespichim Souria va'avar Yarden, mutarim ba'achila. Yesh mekomot sheberet Israël, lo kafshu ole Bavel, vegam ba'en en isur sipichim. Donc il y a des gens qui remontant des endroits, pardon, quand on est revenu de Babylonie avec Ezra et Nehemia, est-ce que oui ou non on a fait un Gdesh ou pas? On ne sait pas. Vedin sifichim laem kede sifichim Souria va'avar Yarden, aval en adavar yadua lanu be'edut brura sheyesh lismoch alea kal leikashel. Donc on ne sait pas, ce que je vous ai dit tout à l'heure, est-ce qu'on aurait le droit de planter, est-ce qu'on aurait le droit de manger les fruits qui viennent de là-bas ou pas? Lo yedim velachen en lakel sifichim eret Israël. Kevan shemizvat shevi'it ena noeget bechutz laaretz afilu miderabanan, car on sait qu'il n'y a pas de shevi'it
n'y a pas de Shnat HaShmita en dehors de la terre d'Eretz Israël, même des Rabbanan. Al-Ken Tzchim Toshvei Chutz La'aretz Le'amshir Bekavanat HaTfila, Al-Pi HaKabbalah, Kemo she'akavanot she'mechavnim b'sh'ar hashanim, velo b'shanim shel kavanot, keshem she'meshenu Eretz Israël b'Shnat HaShmita. Toi, il parle ici des kavanot de la prière, c'est pas vraiment ce qui nous concerne. Da'at Rav HaPoskim she'Shmita b'Zeman Hazeh, ena ela noget Mina Torah ela midei Rabbanan, ce que je vous disais tout à l'heure. Selon la majeure partie des poskim, la Shnat HaShmita va selon les Rabbanan. Aujourd'hui, Halacha le Moshe Misinaï, chez Bezman Bet HaMikdash Haya Kayam, à l'époque du Bet HaMikdash, quand il était existant, Ne'esra Avodat Haaretz, Shloshim Yom, Lifnei Rosh Hashanah, Shel Shevi'it. Donc avant, 30 jours avant la Shemitah, soit le premier du mois de Elul, on commençait déjà à arrêter de travailler la terre. Ayom Afsikim disait, Vezeu Adin Tosefet Shevi'it, qu'on appelle le Din Tosefet Shevi'it, rajouté sur la Shnat HaShmita. Donc déjà un mois avant, on arrêtait. Chamim Osifu L'Ixor, Ve'asru Charisha Basadeh, donc les Chachamim ont rajouté de même labourer la terre, Basadeh, tu vois, Bechag à Pesach. Donc, Bechla, les Chachamim ont rajouté que depuis la fête de Pesach, déjà on ne pourra plus labourer la terre d'Eretz Israël, on parle toujours bien entendu, qui menait à la 7e année, Shnat HaShmita Rosh Hashanah. Bechag Pesach shel Shnat HaShishit, ou Basadeh Ilan Bechag Shavuot, et en ce qui concerne maintenant les arbres depuis la fête de Shavuot, shel Shnat HaShishit. Labourer la terre depuis quand? Pesach. Planter des arbres depuis Shavuot. Zo maspik. Lo nota'im etz'im. Kevan shelachar zman ze nir'eh harisha she'i ketikun leperot shevi'it. Car si tu le faisais à cette période-là, quand est-ce que tu commences à voir les fruits, les choses qui commençaient à grandir, d'Afka pendant Shnat HaShmita. Alors quoi, ça me rappelle un petit peu ce din-là, l'histoire de voyager en bateau avant Shabbat. Où la Brit Mila, si elle a été repoussée, il faut toujours que ce soit avant 3 jours. 3 jours avant Shabbat. De peur que tu en viennes à enfreindre le Shabbat. De la même façon, ne va pas commencer à planter tes arbres à partir de Pessah, ou alors labourer la terre un mois avant. Pourquoi? Parce qu'un mois avant, c'est le temps qu'il faudra pour que son mère d'Afka pendant Shemitah. Mais il dit comme ça, Bazeman Hazeh, En Chiyuv Leosif. De nos jours, on n'est plus obligé, comme à l'époque, de commencer la Shnat HaShmita avant. Velachen Muterot, Kol ha'avodot ha'aret ad Rosh Hashanah shel Shevi'it. Malgré tout, aujourd'hui, on n'est plus assujetti à ces lois-là, puisque le Shnat HaShmita, c'est des Rabbanan, selon la majeure partie des poskim. Lachen, jusqu'à Rosh Hashanah, on peut encore tout faire. Mikol makom, gam bazeman hazeh, asru chachamim, linto ha'atze, peri, miyom, taz, av. Mais malgré tout, on restera sous cet angle-là du hier, c'était d'ailleurs le taz av, c'est le 16 du mois de av. On ne plante plus rien, bichlal, même aujourd'hui, en Eretz Israël. Sauf sa femme, la tante, plantée, je crois. Hein? Oui. Shem arba'a v'arba'am yamim lifnei Shnat HaShmita. Shem arba'im v'arba'a yamim, qui sont 44 jours avant la Shnat HaShmita. Ve'em arba'a asar yom shel kilitat ha'ez v'choulé v'choulé. J'avance un petit peu. Ouah. Alors regardez ensemble un petit peu les tikkunim de Shnat HaShmita. Avar venata etzeperi le'achar taz be'av. Celui qui a quand même planté un arbre après le 16 du mois de Av, qu'est-ce qu'il doit faire? Omer et halacha, chayav la'akor et ha'etz. Il est obligé de déraciner cet arbre. Mais s'il a planté un arbre, les 3 premières années, c'est l'arbre-là. Il ne peut pas utiliser les fruits. L'homme échané, il le fait grandir, il le fait. Non, l'homme échané, il fait profiter de la terre, il profite de la terre pendant Shnat HaShmita. La terre, elle a un tikkun, comme le disait tout à l'heure Henri. L'homme échané. Aval Omer et halacha, s'il a omis de pratiquer cette loi-là et qu'il a planté un arbre, aujourd'hui par exemple, on est le 17, on est le lendemain de la date prescrite. Et aujourd'hui, le mec, il va planter un arbre dans son jardin, avant Shnat HaShmita, il est obligé de l'arracher. Il ne peut pas le laisser. Parce qu'il va profiter de Shnat HaShmita. Et je vous ai dit une chose. La terre d'Eretz Israël, c'est une terre qu'il faut absolument respecter. Et vous allez peut-être me prendre pour un débile, mais ce que je vais vous dire vaut le coup d'être entendu. Non, Adam il dit non, pas débile. Bon, alors fou. Le Mekabel. Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Tout comme Yom HaKippourim ne fait pas la kapara entre l'homme et son prochain, Dieu ne se mêle pas de ce qui se passe entre l'homme et la terre. Vous comprenez ce que je viens de dire? C'est débile de dire une chose pareille. La terre d'Eretz Israël va attaquer Eretz et Yoshvea
comme expliquait le Rav Kook, on en a souvent parlé, elle a un libre arbitre. Et c'est la terre qui décide de te laisser ou pas sur son territoire. La terre d'Israël décide. Alors c'est un mauvais présage pour nous d'une certaine façon. C'est que si la terre décide de ce qu'elle veut sur elle ou pas, ça voudrait dire que la terre voudrait des Arabes. Parce que là, dans le nouveau contrat qu'ils ont fait avec le Hamas exige que 5000 Arabes reviennent par mois en Israël. 5000 par mois. Ouais, pas au courant. Et notre État, au même moment, a voté une loi que tous les non-juifs mariés à des juifs homosexuels puissent venir en Israël et récupérer une Teudat Zéhout israélienne, nous amener toutes les Toraïbas du monde ici. Vous comprenez ce que fait le gouvernement en parallèle de nos enfants qui sont morts. Vous réalisez un petit peu ce qui se passe? Hein? Mais c'est une catastrophe. Oui, il faut voir celui qui le tient, mais c'est pour ça qu'il faut aussi un petit peu bouger. Je te donne un exemple. Un goy des États-Unis qui viendrait vivre ici ou de France maintenant parce qu'il est marié avec Monsieur Moshe, ouais, il peut tout à fait faire ça alia et c'est reconnu, sécurité sociale, ils ont tous les droits. En Eretz Israël. Qu'est-ce que fait la terre d'Eretz Israël? Elle sonde ce genre de choses. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle les dégage et elle fait venir les hyènes. Les Arabes d'ici, c'est des hyènes pour moi. Elle les fait venir sur notre place. Les gens n'arrivent pas à comprendre. Les gens n'arrivent pas à comprendre que ce n'est pas de la chrétienté, contrairement à ce qui a été enseigné par certains rabbinim, que de comprendre que si nous fautons, nous créons des démons. C'est pas compliqué. C'est marqué dans Masechet Avot, c'est marqué dans tous les livres. Parce que vous avez fauté, parce que vous n'avez pas écouté mes voix, parce que vous avez contredit ma parole, parce que vous n'avez pas respecté le Shabbat, parce que... Je ne sais pas pourquoi même dans certains lieux religieux, je pense à Philippe qui est en train de me regarder en me disant qu'il ne donne pas de nom, je ne donnerai pas de nom Philippe, et il regarde les cours donc il sait de qui je parle, eh bien, mais il faut quand même retirer ce virus du peuple d'Israël, quoi. Je veux dire, c'est relié à nos fautes. On faute pas, tout va bien. On faute, ça va mal. Est-ce que vous comprenez ça? Un homme qui a 99%, de Me'achouz, donc il a 0,1% de faute, il revient en Gilgoul. Le Chafetz Chaim, une fois un homme s'est trompé dans sa monnaie. Il lui a laissé une pièce sur le comptoir. Le Chafetz Chaim, il a commencé à ranger dans ses établis, ses bouteilles de vin. Il était épicier. Quand il a vu que cet homme-là, il a oublié sa pièce, il l'a pris, il a commencé à lui courir derrière. Et il court derrière. Il était âgé. Quand il a enfin rattrapé, il lui a dit, monsieur, votre pièce. Il lui a dit, mais Vodarav, il ne fallait pas vous fatiguer, il fallait la mettre dans la tzedaka. Il lui a dit, c'est pas à moi de le faire. Ça, c'est votre argent, c'est à vous de le faire. Vous êtes fatigué, vous avez couru derrière moi, je suis désolé. Il lui dit, mieux vaut courir dans ce monde que de revenir dans ce monde pour vous la rendre. Il a oublié, c'est pas mon problème. Chafetz Chaim. Les 5000 Arabes là, Ils vont chez toi. Ils demandent à Adam, ils vont les 5000 Arabes. Ils vont à Aza, où ils vont? Azata, Azael. C'est le Gaza qui passe en Samarie. Aza, vous savez que c'est un des noms, il y a 2 démons sur Terre, qui s'appellent, je ne vais pas donner leur nom, mais je vais le donner une fois juste pour comprendre. C'est les 2 démons déchus de la création du monde. Une histoire très connue dans le Midrash. Qui ont appris à Bilam. Ouais, en d'autres termes, qui ont été les maîtres de Bilam. Ils se sont enfermés dans une grotte. Et cette grotte, où est-ce qu'elle se trouve? C'est Aza qui porte son nom. Aza, et quand tu dis à quelqu'un, boucle à Azazel. Le mot que je viens de dire, Azazel, vous coupez en 2, ça vous fait les noms des 2 démons. Et ici, ça s'appelle comment? Aza. C'est le lieu des démons là-bas. C'est pour ça qu'ils sont tous habillés comme des cafards en noir, là, comme ça. Marchéma. Ah oui, bon, c'est C'est inquiet. les Samaris. Shabbat, ils sont C'est de Gaza vers la Samarie. 5000 Arabes. En tout cas, je veux dire une chose. Ce qu'il y a de bien avec les Arabes, c'est qu'ils sont clairs. Eux, ils veulent les Juifs, ou dans les fours crématoires, ou avec le Moufti de Jérusalem, je vous rappelle juste dans l'histoire, hein,
faut répéter l'histoire un petit peu, parce que l'histoire ne fait que se répéter, il n'y a que nous qui sommes tout le temps hébétés de ce qui se passe. Mais, ou à la mer, c'est dans la charte palestinienne, les Juifs à la mer, ça veut dire qu'on nous noie tous, ça vous rappelle rien, les Juifs à la mer? Pharaon, d'accord? Et ils sont clairs, je me rappelle que Arafat avait pris sur Antenne 2, il avait pris son crayon, et il lui a dit, mais comme vous voyez l'État palestinien, tu te rappelles de ça sur Antenne 2? Il a fait un grand rond sur tout Eretz Israël. Il a mis son doigt au milieu de Jérusalem, il a dit, ça, c'est l'État palestinien. Eux, ils sont clairs. Et nous, on est en train de leur lécher les bottes avec, alors, 67 et 48 et, mais on veut que tu crèves, ils te disent. On est clairs, nous. Vous comprenez pas? C'est comme en France. On va te violer jusqu'à ce que tu nous aimes. La France, on va vous prendre. Tout le monde le sait. Il hurle. Un sourd, il les entendra, un aveugle les verrait. Et tu les entends à la télévision, en train de parler comme des petites fifis. Oui, mais de toute façon, il faut comprendre l'islam est une religion comme les autres. Mais quelle religion? C'est une politique de guerre. C'est la religion du Satan. De quoi est-ce qu'on parle? Tout le monde le sait. Et tout le monde fait semblant de rien. Tu me diras, on ne peut pas reprocher quoi que ce soit à l'Europe, on ne fait pas mieux. Hein. Tov. Là encore. Plus ils sont bêtes. Ils sont bêtes, les gens. Moi, je serais arabe en France. Qu'est-ce que je ferais? Je calmerais tout. Assimilez-vous, soyez gentils, on leur prend la sécurité sociale, de l'oseille gratuit. Laissons-les, ils nous font un pays merveilleux. Ils tremblent devant nous, on leur prend leur oseille. Il ne faut surtout pas toucher à la France, ils sont bêtes. Ils sont bêtes. Profite. T'es au Gan Eden, profite, casse pas les arbres. T'es bien ou pas? Après, ils osent comparer ça avec nous. Les Juifs en France, quand on a vécu là-bas, et je sais de quoi je parle, je voyais mon père combien il payait d'impôts. Combien on payait d'impôts? Les Arabes sont venus en France, ils ont pris tout l'oseille de la France. Est-ce que vous avez vu déjà des Juifs brûler des poubelles et des voitures en France? Vous avez déjà entendu parler de ça? Non, qu'on a construit, on a bâti, on a fait. On a apporté nos investissements. Et on ose comparer les Juifs aux Arabes en France. Vous paierez très cher le prix, messieurs les Français. Im natagoy la hartaz. Av, mibeli yediat balabait. Quel serait le din? Je suis né avec cette halakha, je vous libère aujourd'hui. On continuera à blinder la halakha de Shemitah avant d'attaquer la halakha de Slichot. Im natagoy la hartaz. Maintenant, le goy, il a planté un arbre. C'est un goy qui l'a planté, l'arbre en Israël. Mais il travaille pour un juif. Le Baalabait, le patron, on ne savait pas que son ouvrier, par exemple son jardinier, arabe, parce que je vous rappelle que les pauvres arabes palestiniens travaillent, je ne sais pas si vous avez été dans les hôtels en Israël, le directeur est arabe, le sous-directeur est arabe, les cuisiniers sont arabes, les serveurs sont arabes, tout est arabe. Et quand tu vas à Eilat et que tu vois leur voiture, tu n'as pas du tout des pauvres. Hein. Quand vous allez à la Riviera de Gaza, là, parce que devant ils ont mis le sud de Gaza, c'est pourri. Vous passez le sud, vous passez juste de l'autre côté, là où se trouve le Hamas, c'est des villottes et des hôtels et des voitures qui n'existent même pas aux États-Unis. Ils vivent dans une opulence absolue. Mais ça marche. La politique des médias, ça marche très très fort. Tout le monde tombe dans le piège. Le tsarir balabait, la kor et haet, malgré tout, le balabait, le patron aura l'obligation de déraciner son arbre. Chez Mekevan, chez Yehudi ou Baal Ailan, car étant donné que le juif, lui, il est propriétaire de la terre, donc vous voyez par rapport à tout à l'heure la question, Alken, Yesh, Larchosh, chez Ershadou, Neshenata, Bishnat Hashmita, Vadavar Asur, Mishum, Marataïn. Et pourquoi dans ce cas-là, Bémet, on l'arracherait? À cause de Marataïn. Étant donné qu'il a été planté trop près de la Shnat Hashmita, on aurait pu penser que le juif l'a planté, qu'il n'a pas respecté la Shemitah, d'où justement ce que je voulais vous dire tout à l'heure. On se doit de respecter la terre d'Eretz Israël, tout comme on se doit respecter un homme, un conjoint, un frère. On se doit d'avoir ce respect-là, car du coup ne se mêle pas. La terre d'Eretz Israël sonde ses habitants. Et je vous le dis et je vous le répète, si on veut la paix en Israël, si on veut vraiment que les choses se passent bien, après avoir essayé la droite et la gauche depuis 1948, qui nous a menés jusqu'à aujourd'hui à de grands biens, malgré tout, mais aussi à d'énormes catastrophes, ce sang qui a été versé aurait pu être évité si on avait fait tout simplement plus attention au Torah Mitzvot Maasim Tovim, parce que c'est le seul mode d'emploi en Israël. Et vous verrez que, comme on l'a lu la semaine dernière dans la paracha, sauf kol sauf, vous ferez tous teshuva, dit Hachem. Je vous amènerai de toute façon à faire teshuva. Que vous le vouliez ou pas, vous ferez teshuva. Si c'est pas avec la douceur, ce sera avec la dureté. Mais vous ferez tous teshuva, et vous verrez qu'en Israël, tout le monde
fera Shabbat, tout le monde mangera kasher. Hein. Je suis parti à Eilat pour trouver, par café, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, c'est pas du mal que je dis. Hein. Je ne comprends pas que je ne puisse pas m'asseoir à un café où vous pouvez demander à mon épouse ou à mes enfants, chaque fois que je m'assieds à un café, non, monsieur, ici, je me suis assis pour m'asseoir 2 secondes, j'étais fatigué. Non, mais on mélange le lait et la viande ici. Ici, c'est pas kasher. Je dis alors quoi, il n'y a pas de café, il n'y a pas de café kasher à Eilat? Alors, encore une fois, c'est vrai qu'on doit voir que le bien en Israël, j'en fais partie, j'ai pas besoin de cours dans ce domaine, mais il serait bon aussi de rectifier un petit peu les choses, surtout que le pire, Hacher, le pire, tu veux que je te dise où il est? C'est que les 2 cafés kasher, il y en a encore un 3e, je te dis la vérité. Hein. Maintenant, Rabbanout, tu en as encore 2, 3, mais c'est des restaurants. Je te parle de café, t'asseoir, boire un café, dans un endroit retiré. Il n'y a pas. Incroyable. Il n'y a pas. Tu vas à New York, tu tapes sur l'ordinateur Manhattan, vous avez 498 restaurants glad kasher. Il n'y a pas une rue, il n'y a pas. Il faut rectifier le tir. Le pire, c'est pas ça. C'est que les restaurants, les cafés qui sont pas kasher, il y a plein de places. Et le peu, par exemple, on est parti voir le nouveau canyon, là, le nouveau, tu sais, en dôme blanc, là. Ouais. Tu veux t'asseoir, tu fais la queue. On te dit revenez dans un quart d'heure. Mais c'est débile. Le seul truc où tu peux t'asseoir, boire un café tranquillement, tu fais la queue. Juste au-dessus, c'est Taref la Madrine. Je suis passé par là-bas pour descendre, pour éviter de passer du côté où les femmes étaient en train de marcher. J'arrive en bas, je dis mais c'est pas possible. Il y avait un show d'ailleurs sur le patin à glace là, très sympathique d'ailleurs. Mais je dis mais c'est pas possible, le Youman qui est sous pas. Le mec il me dit, je descends les escaliers, il me dit non mais ici c'est Taref. Je dis mais je passe pas chez vous, comment ça c'est Taref? Toutes les chaises sont libres. En bas, un monde fou. Pourquoi? Eretz Israël, on a le droit de mélanger le lait et la viande. Route s'arrête déjà, on n'a pas le droit, mais à plus forte raison. L'âme, c'est la Zor Bitchouva. Parce que toutes ces erreurs-là, Rabotai, nous coûtent beaucoup. Nous coûtent beaucoup. C'est très, très, très difficile à gérer. La Chen Iskel Zor Bitchouva. Moi, ce que je dis, c'est pas pour accuser. Hein. Celui qui me connaît le sait. J'ai que de l'amour pour les Juifs et je ne vois que les Kavsrout. Mais quand on a, vous savez, j'ai un ami, que Dieu repose son âme, il s'appelle David Ben Esther, comme moi. Et il est parti au restaurant, que Dieu repose son âme, vraiment. Il est parti au restaurant, et au restaurant, il y a un ami qui est venu, un dermato, et quand il a pris la carafe d'eau, il lui a attrapé le bras, le dermato. Il lui a dit, tu peux venir demain matin en urgence me voir? Il lui a dit, qu'est-ce qu'il y a, lui, ton grain de beauté, il me plaît pas ici. Juste ici. Sur son bras. Parti le voir. Les Kitsour lui ont fait une biopsie, et ils lui ont dit, il faut que tu rentres tout de suite à l'hôpital. Il est rentré à l'hôpital, c'était le cancer. Ils ont essayé de faire ce qu'ils ont fait, chimio, ainsi de suite. Et Bekitsour, il était trop tard. Après avoir guéri, pensant qu'il avait guéri, en 4 jours, il est parti de ce monde. 4 jours. Imaginez si ce médecin, il avait la philosophie que tout le monde aimerait qu'on ait ici en Israël. Oh, il est beau ton grain de beauté. Mais peut-être que c'est un cancer, peut-être que ça va tuer. N'oubliez pas ce que je suis en train de dire, c'est dans le même principe. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a du mal en Israël. Je suis en train de dire que ce grain de beauté qui est beau d'Eretz Israël peut vite se transformer en cancer et nous apporter beaucoup de virus, comme on peut le constater aujourd'hui, on n'est plus chez nous, ici même. Donc il faut soigner avant de mourir. Parce qu'on peut encore vivre avec une chimio, c'est-à-dire un renouvellement des cellules, un renouvellement de notre personne qu'on appelle la teshuva. Kol Tov.